Commençons par Justin Trudeau qui parle dans sa réunion Zoom, ou quelque chose comme ça, sur un ton horriblement dramatique, en disant qu'il est tellement excité que le Covid-19 nous a donné une chance de faire une remise à zéro. Réinitialiser nos pays, notre économie, nos cultures, tout. Écoutez. BBB signifie apporter un soutien aux plus faibles, tout en maintenant notre élan pour atteindre l'agenda 2030, pour le développement durable et les SDG. Le Canada est là pour écouter et aider. Cette pandémie a fourni une opportunité pour une remise à zéro. C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réimaginer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défis mondiaux, comme l'extrême pauvreté, l'inégalité et le changement climatique. Il est loyal envers le gouvernement mondial, pas envers ce pays. Très bien. Mais qu'a-t-il dit quand les gens ont commencé à le remarquer? Quand les gens ont commencé à dire « Hey, nous ne voulons pas de cette grande réinitialisation. Nous ne voulons pas en faire partie, Justin Trudeau. » Voici ce que ce dernier avait à dire. Nous voyons beaucoup de gens tomber dans la désinformation, et si les députés conservateurs et d'autres veulent commencer à parler des théories de conspiration, bien c'est leur choix. Je vais continuer à aider les Canadiens à surmonter cette situation, à tirer les leçons de cette pandémie et à faire en sorte que le monde que nous léguons à nos enfants soit encore meilleur que celui que nous avons hérité de nos parents. Il a dit que c'est une théorie de la conspiration. Une théorie de la conspiration. C'est ce qu'il nous dit. Très bien. Comment peuvent-ils être aussi hypocrites? La grande remise à zéro a fait la couverture de Time Magazine et c'est une chose très réelle. Covid-19 plus la grande réinitialisation liait le virus avec ce nouveau plan du nouvel ordre mondial appelé Great Reset. Qui a écrit ça? Klaus Schwab. Le voici. Voici, à partir du site du Forum économique mondial, le moment d'une grande remise à zéro. C'était en juin 2020. Écoutez Klaus Schwab lui-même dire combien il est enthousiaste à l'idée que le moment soit venu. Les moments historiques sont l'occasion non seulement de lutter contre les virus, mais aussi de façonner le système. Voilà, il y a le point d'origine, Klaus Schwab, le Forum économique mondial, et vous allez voir dans une minute pourquoi ça a soudainement explosé partout. Je vais vous le montrer, mais d'abord passons à Build Back Better. Build Back Better est apparu dans les slogans et les formules de nombreux dirigeants du monde entier en même temps. Regardons ici un montage qui a été réalisé par le Daily Mail. Je ne suis pas sûre à 100% de savoir qui sont tous ces gens. C'est Boris Johnson, Build Back Better en arrière-plan. Je ne sais pas qui c'est, mais elle a Build Back Better en arrière-plan. Si vous vous souvenez bien, Joe Biden en a fait un slogan de sa campagne. Build Back Better. Voici le Canada qui en parle. Voici l'organisation de coopération et de développement économique Build Back Better. Voici le premier ministre pakistanais, Imran Khan, Build Back Better, comme vous pouvez le voir ici en bas. Mais que dit le journal The Sun? Le Sun dit « Il s'agit d'une nouvelle théorie bizarre de la conspiration sur le Covid-19, car les slogans « Build Back Better » dans le monde entier suscitent des revendications des régimes fascistes. C'est un régime fasciste. Le Forum économique mondial est une organisation regroupant les plus grandes multinationales du monde. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de créer des partenariats publics-privés. Ce qui était une des définitions du fascisme est une fusion entre entreprises et États. Les partenariats publics-privés ne sont que cela. Gouvernement public, entreprises privées, partenariats fusionnants. C'est pourquoi les gens craignent une prise de contrôle mondial par des partenariats publics-privés dirigés par le Forum économique mondial et d'autres organisations mondiales. Voici Build Back Better, ici directement du Forum économique mondial de juillet 2020. Building Back Better, celui-ci est un plan d'action pour l'industrie des médias, du divertissement et de la culture, mais il y en a d'autres. Pourquoi devrait-il se concentrer sur les médias, le divertissement et la culture? Pourquoi? Parce que c'est très important si vous essayez de faire rentrer un régime aussi terrifiant que celui qu'ils essaient de faire rentrer avec le Great Reset. Vous avez besoin de tous vos leaders culturels et que tous les médias d'information en fassent la promotion. Il faut qu'ils disent « Oh, ce serait une vie merveilleuse dans le cadre de ce plan Great Reset. Nous allons mieux reconstruire. Ce sera fantastique. » Vous avez besoin de cela pour vendre un plan aussi sombre que le leur, que je vous montrerai dans une minute.
D'accord, la bonne nouvelle est que les gens ont totalement compris la grande remise à zéro et Build Back Better très rapidement. Comme vous pouvez le voir, ils essaient déjà d'y aller et de se mettre à l'abri. Mais qu'ont-ils fait maintenant pour peut-être mettre les gens dans l'embarras? Ils ont introduit une troisième phrase. La troisième phrase est « le futur que nous voulons ». Écoutez ça. Si nous n'agissons pas maintenant, des décennies de développement pourraient être perdues. Si nous n'agissons pas maintenant, l'agenda 2030 pourrait être hors de portée. Malgré tous les défis, c'est une occasion historique de mieux construire et en plus vert. Nous devons relever la barre de l'ambition pour atteindre le futur que nous voulons. Un futur qui soit juste, sûr, inclusif et durable. Nous prenons des mesures concrètes pour transformer les déclarations en réalité. Nous unissons nos forces parce que nous croyons qu'ensemble nous sommes plus forts, qu'ensemble nous pouvons aller plus loin. Le futur est entre nos mains. Vous joindrez-vous à nous? Le futur que nous voulons. 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 The future we want. 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 C'est ce qui ressort d'un pledge-a-thon de l'ONU que tous les dirigeants de la planète ont réalisé en ligne, et vous avez entendu qu'ils viennent de lire un script. Je les appelle des otages de script. Ils reçoivent tous un scénario, ils le disent tous. Ils l'ont fait avec le coronavirus, je l'ai couvert, et ils l'ont fait aussi avec d'autres événements. On leur dit ce qu'ils doivent dire. La question est donc, mesdames et messieurs, de savoir qui leur dit ce qu'ils doivent dire. Eh bien, je crois que c'est la racine de tout ça est en juin 2019. Le Forum économique mondial et les Nations unies ont formé un partenariat stratégique. C'est parce que les objectifs de développement durable, ou autrement connus sous le nom d'Agenda 2030, ont échoué. Les Nations unies l'ont admis, et elles ont donc amené une copie conforme, et elles se sont associées à cette organisation qui représente les plus grandes méga-corporations du monde. Ici, vous pouvez voir, si vous regardez la phrase « Le futur que nous voulons », en juillet 2020, le Forum économique mondial a commencé à écrire des articles en utilisant cette phrase d'accroche en septembre 2020. Les Nations unies ont également commencé à l'utiliser. Et c'est probablement parce qu'en juin 2019, l'ONU et le Forum économique mondial ont signé ce protocole d'accord sur le cadre de partenariat stratégique pour l'agenda 2030. Voici ce qu'une organisation appelée FIAN International, et il représente 400 organisations de la société civile et 40 réseaux internationaux. Pour cette lettre qu'ils ont coécrite pour dénoncer l'accord du partenariat stratégique entre le Forum économique mondial et l'ONU, ils ont demandé aux Nations unies de mettre fin à cette relation. Laissez-moi vous lire un peu ce qu'ils ont écrit. Cet accord entre l'ONU et le Forum économique mondial officialise une prise de contrôle inquiétante de l'ONU par les entreprises. Cela fait dangereusement évoluer le monde vers une gouvernance mondiale privatisée et antidémocratique. Harris Glickman, ancien fonctionnaire de l'ONU et agrégé supérieur de recherche à l'Université du Massachusetts, déclare, je cite, « Cet accord stratégique est un coup pour les dirigeants de Davos, mais qu'offre-t-il à l'ONU et à la communauté internationale ? Cela donne à certaines entreprises les plus controversées un accès sans précédent au cœur de l'ONU. Pourtant, cela n'a même pas été correctement discuté par les pays membres de l'ONU, et certainement pas par le grand public. » Alors voilà. Et n'oubliez pas que les Nations unies ont écrit « C'est cette énorme bureaucratie pleine de traités, qu'ils disent souvent ne sont pas contraignants pour les nations, mais les nations agissent comme s'ils l'étaient. » Et il existe toutes sortes de mécanismes auxquels les Nations unies peuvent faire appel pour rendre ces traités et accords contraignants par le biais de campagnes de pression, d'interférences commerciales et ce genre de choses. Contraignant est tout aussi contraignant dans un certain sens. Il est tout à fait clair qu'une réponse beaucoup plus profonde, rapide et ambitieuse est nécessaire pour déclencher une transformation sociale et économique indispensable à la réalisation de nos objectifs pour 2030. Et quelle transformation ?
Qu'est-ce qui leur a permis d'apporter cette réponse beaucoup plus rapide, plus profonde et plus ambitieuse à la transformation économique qu'ils souhaitaient? Que s'est-il passé? Le Covid est survenu. Vous voyez ceci? Le 15 octobre 2019, un exercice de simulation en direct pour préparer les dirigeants publics et privés à la réponse à une pandémie. Donc, juin, juillet, août, septembre, 4 mois plus tard, après cela, cela a eu lieu. Et j'ai largement couvert cet exercice de planification de la pandémie. Il a été appelé Event 201. Je l'ai couvert dans cette vidéo, Mafia mondiale de la santé publique, vous montrant qu'Anthony Fauci était en fait au conseil d'administration de cette organisation et de nombreux autres personnages se chevauchent entre le Forum économique mondial, l'OMS, toutes sortes de choses. Il vous faudra aller les regarder. Et puis, j'ai fait des voix peu fiables, ce qui explique la façon dont ils ont utilisé les médias et les stars du sport, les PDG, les gens d'Hollywood et les gens de la musique pour faire avancer l'agenda. J'ai aussi fait une autre vidéo qui s'appelle Event 201, si vous voulez aller la voir sur BitChute. Regardons ça. De juillet 2020, pour mieux construire, il faut réinventer le capitalisme. Voici comment une véritable reprise après le Covid-19 ne consistera pas à remettre les choses comme elles étaient. Nous devons mieux construire, faire un reset, si nous voulons remédier aux profondes vulnérabilités systémiques que la pandémie a exposées. Forum économique mondial, juillet 2020. Voici une vidéo de 2016, tweetée par le Forum économique mondial, qu'ils ont depuis supprimée parce que cette vidéo a suscité une si mauvaise réaction. Les gens n'ont vraiment remarqué cette vidéo que cette année, lorsque tout le monde a commencé à parler du Great Reset très tard durant le Covid-19. Eh bien, ils ont trouvé cette vidéo de 2016 et le Forum économique mondial l'a supprimée. Ils n'ont pas aimé être rejetés, ils n'ont pas aimé la négativité. Ici, regardez cette vidéo. 8 prédictions pour le monde en 2030. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Tout ce que vous voulez, vous le louerez et il sera livré par drone. Nous ne transplanterons pas d'organes. Nous allons en imprimer de nouveaux à la place. Vous mangerez beaucoup moins de viande. Un plaisir occasionnel, pas une nécessité. Pour le bien de l'environnement et de notre santé, 1 milliard de personnes seront déplacées par le changement climatique. Nous devrons faire un meilleur travail d'accueil et d'intégration des réfugiés. Il y aura un prix mondial du carbone. Cela permettra de faire entrer les combustibles fossiles dans l'histoire. Vous pourrez vous préparer à aller sur Mars. Les valeurs occidentales auront été testées jusqu'au point de rupture. J'ai changé la musique. Ils ne devraient pas s'en tirer en utilisant ce refrain joyeux au ukulélé sur tous leurs messages effrayants. Je pense qu'ils méritent ce genre de musique de mauvais augure, n'est-ce pas? Changeons-le. Au fait, merci à freefx.co.uk pour cette musique. Crédit complet à votre site web. Vous êtes un théoricien du complot lunatique qui déteste la Terre et est raciste. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Et ici, regardez. Il y avait aussi un article à ce sujet sur le site du Forum économique mondial en 2016. À ce stade, le titre est le suivant. Comment la vie pourrait changer dans ma ville d'ici à 2030? Mais à l'origine, le titre était Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai pas d'intimité, et la vie n'a jamais été aussi belle, disait-il. Et avez-vous vu? Ils ont choisi l'année 2030. Et vous voyez que les Nations Unies sont l'agenda 2030. Ils ont donc le même calendrier et les mêmes objectifs. Ils veulent que vous soyez heureux, en ne pensez dans rien. Vous avez vu ce qu'ils disent? Tout ce que vous voulez, vous aurez à le louer. Bon, j'ai déjà parlé de ça, mais laissez-moi vous faire écouter 1 minute ou 2, je crois que c'est James Delingpole. En parlant de toutes ces notions de ne rien posséder. Écoutez. Il parle des choses comme le fait qu'ils ne veulent plus que nous soyons propriétaires, que nous n'allons plus rien posséder, que cela nous sera fourni. Eh bien, qui possède la propriété? Qui nous la loue? Une sorte d'élite de l'ombre? Il s'agit d'une prise de contrôle par les technocrates. Et j'invite tous ceux qui pensent qu'il s'agit d'une sorte de théorie de la conspiration à faire un peu de recherche.
La grande réinitialisation du Forum économique mondial, combinée avec l'agenda 2030 de l'ONU, tel qu'il est maintenant appelé, est une transformation complète de nos sociétés à travers le monde sur des lignes que je qualifierais de communistes ou de fascistes. Voici un extrait de ce document du Forum économique mondial, Build Back Better, où il est question d'une organisation appelée GARM qui travaille avec eux. Cela vient de la Fédération mondiale des annonceurs et ils ont fait des pages et des pages de sociétés qui ont promis leur loyauté à ça. Ils peuvent donc faire de la publicité. Ils peuvent exister dans le nouveau système. Tant d'autres entreprises ne le font pas. Et je veux dire, je ne sais pas, je vais mettre un lien vers ceci dans la description. Vous ne pouvez pas vraiment voir ces logos, mais il y a Mastercard, McDonald's, Lego, Bayer remonte d'ailleurs à I.J. Farben dans le régime nazi. Vous avez Twitter, vous avez Snapchat là-dedans. Il y en a que vous ne pouvez pas voir, mais c'est un grand nombre des suspects habituels. Ils avaient ce truc. Klaus Schwab a fait le forum des jeunes leaders mondiaux à un moment donné. Et je veux juste que vous fassiez attention à ce qui est sur cette liste. Alexander Soros, Tulsi Gabbard, Dan Crenshaw, Mark Zuckerberg, David de Rothschild et Megan Rapinoe. Mais vous voyez, Dan Crenshaw est apparu après l'élection, presque le premier jour, et il a dit « Oui, je pense que Trump devait céder, passer à autre chose. Nous allons devoir accepter que, vous savez, que parfois vous perdez les élections. » C'est donc intéressant. Et aussi, Dan Crenshaw est un représentant élu du côté républicain là-dedans. Je ne sais pas à quel niveau du gouvernement il se trouve, mais c'est un représentant élu et personne ne le réclame pour son appartenance à cette secte. Maintenant, je ne sais pas si vous savez que Elon Musk, son grand-père était à la tête de la technocratie. Et ce truc est essentiellement de la technocratie sous stéroïdes. Qu'est-ce que cela dit ? Elon Musk veut coloniser Mars pour préparer la Troisième Guerre mondiale, cela en 2018. Souvenez-vous dans cette vidéo où il est dit qu'ils vont coloniser Mars. Ces mêmes points de discussion poussés par les leaders culturels, les directeurs d'entreprises. Maintenant, ils le sont tout autant. Steve Jobs était un leader culturel et un chef d'entreprise. Elon Musk est un leader culturel et un chef d'entreprise. Ils essaient de faire la même chose avec Jeff Bezos, Bill Gates et les autres. Ils ont aspiré tout l'argent, tout le temps d'antenne, tout le pouvoir, et maintenant ils essaient de vous dire que c'est une théorie de la conspiration que de rendre compte de ce qu'ils font. Elon Musk, encore une chose sur lui. Regardez ce qu'il a d'autre à dire. Je vends presque tous mes biens physiques, je ne posséderai pas de maison. Ça va donc de pair avec cet agenda, n'est-ce pas ? Est-ce une coïncidence qu'il possède une société de fusées, une société de véhicules électriques et une société appelée Neuralink, qui promet de faire de votre cerveau une interface directe avec les ordinateurs ? Voici Klaus Schwab, du Forum économique mondial, et ce n'est pas la seule fois qu'il dit ça. Il le répète encore et encore, c'est son rêve, c'est la 4e révolution industrielle dont il parle ici. Écoutez quelques secondes. À la fin, la 4e révolution industrielle aboutira à une fusion entre nos identités physiques, numériques et biologiques. À ce point, c'est effrayant. Et il l'a dit des dizaines et des dizaines de fois. Il en a fait tout un livre, La 4e révolution industrielle. C'est de cela qu'il s'agit. Pour un peu de légèreté, je vais vous donner une vidéo de 20 secondes que j'ai faite, parce que quand je vois Klaus Schwab et que je l'entends parler, je pense à un seul personnage, et c'est celui-ci. À la fin, la 4e révolution industrielle aboutira à une fusion entre nos identités physiques, numériques et biologiques. C'est amusant, je dois juste décompresser de temps en temps et créer des choses pour pouvoir me moquer de lui. Honnêtement, je ne pense pas qu'il aime qu'on se moque de lui. Bref.
Voici la partie la plus effrayante de toutes. C'est là qu'on entre, c'est là que ça se passe vraiment. Cela vient de Scientific American, donc c'est une publication sérieuse du 23 juin 2016. Crédit, le Forum économique mondial. C'était une caractéristique financée par le Forum économique mondial et insérée dans le Scientific American, et c'était leur top 10 des innovations et des technologies. Vous voyez cet article juste ici? L'Internet des choses devient nano? J'ai bien suivi la chaîne, grâce à quelqu'un sur Twitter d'ailleurs. Elle m'a alerté sur cette présentation PowerPoint. Ok, c'est réel, et ce dont on parle ici, l'Internet des nano-objets et des nano-objets biologiques. Ils ont cette idée, la biocyber-interface et le circuit intégré de tatouage électronique avec interface sans fil tatouée sur la peau. Ils détectent les informations biochimiques des cellules de l'épiderme dans les glandes sudoripares et les terminaisons nerveuses. Il est petit, il se pose sur votre peau et peut communiquer avec l'environnement qui vous entoure. Je vous rappelle qu'un tatouage invisible, à point quantique, est en cours de développement. Ceci est daté de décembre 2019. Qui a payé pour ça? La fondation Bill et Melinda Gates a financé la recherche. Il est dit ici, il est possible qu'un jour cette approche invisible puisse créer de nouvelles possibilités pour le stockage des données. Les applications de la biodétection et des vaccins qui pourraient blablabla. Ils en font bien sûr une bonne publicité. Donc c'est très proche de tout cela. Ne pensez-vous pas? Et ce n'est pas un fantasme, il y a pire. Ils disent qu'à l'heure actuelle, le mode de communication dont nous disposons grâce aux réseaux intelligents sont les tablettes, les smartphones, les ordinateurs personnels et portables, comme les montres intelligentes, les bagues intelligentes. Oh, ils ont des ceintures intelligentes, je ne le savais même pas. Des assistants virtuels comme Amazon Echo, Alexa, Apple HomePod, Siri, etc. Donc ils montrent le gars dans sa maison avec tout ce qui communique ensemble, mais ils disent « Ce n'est pas pratique, les appareils sont encombrants et souvent alimentés par des piles. Ils ne sont pas compatibles entre eux. Ce n'est pas naturel. Vous avez un contrôle vocal limité, vous avez besoin de plus d'une étape pour réaliser chaque action. Et ils font des fonctionnalités limitées, limitées à quelques actions de contrôle à domicile. Ce sont des conversations par email limitées, quelques trucs de fitness, quelques trucs médicaux, des données médicales. La vision future consiste donc, selon eux, à disposer de dispositifs envahissants et non envahissants, partout, à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur des personnes, non perceptibles à l'œil nu par l'utilisateur. Une interface utilisateur conviviale peut interagir avec les humains de manière naturelle par la voix. Plus intelligent, tirer parti de la puissance de traitement et de renseignements distribués. C'est celui que vous devriez vraiment craindre. Auto-alimenté, plus de batterie à recharger, récolte d'énergie. J'ai déjà abordé ce sujet par le passé, mais les gens doivent le voir et le revoir encore et encore pour comprendre. Pourquoi il faut cesser d'avoir peur de ce mot « théorie de la conspiration ». Ce n'est pas une théorie de la conspiration, c'est leur plan diabolique et bien sûr, ils veulent le dissimuler. Bien sûr qu'ils le font. C'est une image de leur vision future que je viens de vous lire, l'Internet des nano-choses. Avec l'extérieur et l'intérieur de la personne, imperceptible à l'œil nu, récoltant votre énergie et tout cela communique entre eux. Cette image n'a pas l'air si terrible. Cela a l'air bien pire. Concevoir une minuscule bio-nano-thing implantable appelée RIMOR pour détecter la communication entre les cellules du corps humain. Ceci communique entre vos bactéries et cette chose, RIMOR, qui, soit dit en passant, ils viennent d'admettre qu'ils peuvent mettre des choses dans votre corps sous forme d'aérosols. Quand ils disent implanter, je ne pense pas qu'ils aient besoin d'implanter un dispositif, mais ils pourraient aussi l'implanter via des injections. Évidemment, les nanoparticules sont très petites. À l'échelle nanométrique, on parle de nanoéchelle. Ils communiquent donc entre la bactérie, la chose implantée, par induction magnétique, vers un hub portable, par Bluetooth vers votre appareil mobile. Je ne vois pas pourquoi vous avez besoin de ces deux éléments, et ensuite par Wi-Fi à l'ensemble de l'Internet.
Et bien sûr, ils disent « tout ça est pour votre santé ». Oui, bien sûr, c'est pour notre santé. Ici, ils disent que les cellules peuvent se connecter sans fil à l'Internet. Application, cerveau, système de neuromodulation et régénération des cellules, problèmes cardiaques, fonction cardiaque, maladie de Crohn, ou projeter et mettre ce qu'ils veulent en vous, récolter les données qu'ils veulent sur vous. Regardons les choses en face. Ils ont promis des remèdes pour toutes sortes de choses à l'époque et nous n'en avons jamais obtenu aucun. Voici l'extrait vidéo de la 4e révolution industrielle diffusé par le Forum économique mondial lui-même sur sa page YouTube en 2016. Je vais vous faire écouter un petit clip que j'ai déjà passé une centaine de fois. Le voici. L'idée même d'être humain, comme une sorte de concept naturel, va vraiment changer. Notre corps sera si sophistiqué que nous ne pourrons pas vraiment distinguer ce qui est naturel de ce qui est artificiel. Vous l'avez entendu ? Elle a dit que nous devons accepter de laisser partir l'être humain qui est une sorte de concept naturel. Elle a dit aussi beaucoup d'autres choses vraiment effrayantes dans cette vidéo que je vous recommande d'aller voir. Ils admettent que cela va poser de nombreux problèmes de sécurité. Un tout nouveau lot de cybercriminels va naître, car imaginez, vous étant connecté à Internet, imaginez la terreur que les vrais psychocriminels pourraient faire. Ce que les hackers à l'esprit tordu pourraient faire. Toute l'extorsion, tout le chantage. On va détourner votre pacemaker si vous ne savez pas payer. Et tout ça encore et encore. D'ailleurs, ils avouent, il y aura une émergence de nouvelles formes de terrorisme, de cyberterrorisme qui utilisent l'Internet des nano-objets biologiques, qui interagissent et piratent l'environnement biologique, c'est-à-dire votre corps. Voler les informations personnelles sur la santé d'une personne, créer de nouvelles maladies pour perturber les réseaux légitimes de nano-objets biologiques. Regardez, si les médecins peuvent allumer et éteindre votre insuline, c'est qu'ils peuvent faire grâce à un smartphone. Alors, qu'est-ce que les mauvais acteurs peuvent allumer et éteindre en vous? Si vous vouliez une armée de drones, ce serait une technologie très pratique, n'est-ce pas? Et quand vous pensez à ce qu'est la grande réinitialisation, à ce que nous voyons en ce moment, dans la réponse du Covid-19 avec le confinement, les personnes qui perdent leur emploi, les entreprises qui ferment, les chaînes d'approvisionnement sont gelées, les articles non essentiels sont bloqués. Devoir se couvrir le visage, devoir se tenir à l'écart les uns des autres, être séparés par du plexiglas. La 4e révolution industrielle affectera l'essence même de notre expérience humaine. Comme il l'a déjà dit, cela mènera une fusion de nos identités physiques, numériques et biologiques. Oui, des cyborgs qui vivront dans une matrice, une réalité virtuelle. Car n'oubliez pas que nous ne posséderons rien et que nous serons heureux. Nous mangerons tous des hornworms, qu'ils appellent micro-bétail. Et si tout cela vous rend si misérable que vous pouvez vous retirer dans cette fausse réalité qu'ils construisent avec leur Internet des nano-objets biologiques. D'accord, ça devient long, mais je veux vous donner un peu d'espoir et peut-être quelques rires. Je pense que Klaus Schwab ressemble à Blofeld rencontrant le Dr Strangelove. Je vous ai déjà montré ma vidéo de Schwab, le clip de Jabba the Hutt, mais le voici à nouveau. What the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. Et vous savez, j'ai été récompensé par le Forum économique mondial pour ma poursuite constante de leur agenda. Et pour mes moqueries quand c'est possible. Ils m'ont bloqué. Cette grande puissance, probablement l'organisation la plus puissante du monde, à la peau si fine, n'est pas du tout capable de résister à l'examen d'une femme de 50 ans assise dans sa chambre au Canada, qu'ils m'ont bloqué.
C'est fou. Et voici quelques espoirs supplémentaires. Dans leurs propres documents sur la façon de mieux reconstruire les médias, ils expliquent pourquoi ils doivent le faire. Ils ont dit qu'ils sont contestés pour de nombreuses raisons au niveau mondial. Les gens se font encore plus confiance que les gouvernements et les institutions. Le Covid-19 accélère ce changement de confiance qui s'éloigne des entreprises pour se rapprocher des autres. Gagner, totalement gagner, c'est une si grande victoire. Alors soyez heureux. Et c'est vrai, je veux dire, ils voient la terrible réaction à tout ce qu'ils publient. Regardez ça. Ils ont obtenu près de 700 000 vues, 25 000 pouces en bas et 4 500 pouces en haut. Et allez voir leurs vidéos. La même chose se produit à chaque fois. Personne n'aime ces gens. Personne ne veut ce qu'ils vendent. Sauf bien sûr les méga-corporations. Et parce que les méga-corporations et les oligarques le veulent, et qu'ils possèdent tous les médias, Big Tech, et les médias sociaux, et ont à leur disposition des centaines de milliers de comptes de marionnettes de très jeunes gens qui ne comprennent pas, ils vont et font croire que « Ouais, super le reset, ouais, branche mon cerveau sur Internet, garçon, amen sévère à cornes, j'ai hâte de ne plus rien posséder et de vous appeler à chaque fois que je veux une poêle à frire. » Personne ne le veut, évidemment. Mais le problème est que beaucoup de gens ne le savent même pas. Ils ne sont même pas au courant, c'est donc le but de cette vidéo. Faire connaître cette nouvelle aux gens, ce n'est pas une théorie de conspiration. Le fait qu'ils sortent et disent que c'est une théorie de la conspiration, cela me dit une chose. Que cette nouvelle se répand dans le grand public. Elle se répand et ils ne veulent pas la défendre. C'est tout simplement terrible. Et voici autre chose qui donne de l'espoir. Dans cet article sur « Je n'ai pas de vie privée, je ne possède rien et la vie est belle », il y a un paragraphe très intéressant à l'intérieur. Il écrit « Ma plus grande préoccupation, et tous les gens qui ne vivent pas dans notre ville, ceux que nous avons perdus en cours de route, ceux qui ont décidé que c'était devenu trop, toute cette technologie, ceux qui se sont sentis obsolètes et inutiles lorsque les robots et l'IA ont pris le contrôle d'une grande partie de nos emplois, ceux qui se sont opposés au système politique et se sont retournés contre lui. Ils ont vécu différents types de vie en dehors de la ville. Certains ont formé des petites communautés autosuffisantes. D'autres sont restés dans les maisons vides et abandonnés des petits villages du 19e siècle. C'est plein d'espoir, car c'est ce que nous ferions. Outside, ready?